Le grenier de la maison de grand-mère Marguerite était un endroit fascinant, rempli de trésors oubliés et de mystères poussiéreux. C'était un samedi pluvieux d'automne, lorsque les jumeaux Théo et Emma, âgés de 10 ans, décidèrent d'explorer ce territoire inconnu pendant que leur grand-mère préparait ses fameux biscuits à la cannelle. Les marches en bois craquaient sous leurs pieds alors qu'ils montaient l'escalier étroit, leurs lampes de poche découpant des cercles de lumière dans la pénombre. Le grenier sentait le vieux papier et la lavande séchée. Des malles anciennes s'empilaient contre les murs, des tableaux recouverts de draps blancs ressemblaient à des fantômes endormis. Et dans un coin, une vieille horloge arrêtée semblait attendre patiemment que quelqu'un la remette en marche. Emma se dirigea immédiatement vers une malle en cuir ornée de cuivre terni. Quand elle l'ouvrit, une odeur de bois de cèdre s'échappa et à l'intérieur, ils découvrirent des cartes jaunies, de vieilles photographies et quelque chose d'extraordinaire, un livre relié de cuir vert avec des lettres dorées qui brillaient encore malgré les années. Théo prit délicatement le livre et lut le titre à voix haute. « Chronique du temps des géants ». Les pages étaient épaisses comme du parchemin, couvertes d'une écriture élégante à l'encre noire et illustrées de dessins magnifiques représentant d'énormes créatures au long cou, des bêtes féroces aux dents acérées et des paysages luxuriants comme on n'en voit plus aujourd'hui. Emma tourna les pages avec précaution, fascinée par chaque illustration. « Regarde celle-ci !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt le dessin d'une créature gigantesque aux plaques osseuses sur le dos. Soudain, le livre se mit à briller d'une lumière douce et dorée. Les jumeaux échangèrent un regard surpris, mais avant qu'ils puissent réagir, la lumière les enveloppa complètement, tourbillonnant autour d'eux comme un cyclone lumineux. Ils sentirent leurs pieds quitter le sol du grenier et tout autour d'eux se transforma en un kaléidoscope de couleurs et de sensations. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Quand Théo et Emma ouvrirent les yeux, ils n'étaient plus dans le grenier. Ils se trouvaient au milieu d'une forêt primordiale, mais pas n'importe quelle forêt. Les fougères arborescentes s'élevaient aussi haut que des immeubles. Les troncs d'arbres étaient si larges qu'il faudrait 10 personnes pour en faire le tour. Et l'air était chaud et humide, chargé de senteurs inconnues. Des cris étranges résonnaient dans le lointain, et le sol vibrait sous leurs pieds avec un rythme régulier et lourd. « Théo » chuchota Théo d'une voix tremblante, « je crois que nous ne sommes plus dans le grenier de grand-mère. » Sa sœur hocha la tête lentement, ses yeux écarquillés, fixant quelque chose derrière lui. Théo se retourna et resta figé sur place. À travers les fougères géantes apparut la tête d'une créature si immense qu'elle semblait toucher le ciel. Son long cou gracieux se balançait doucement tandis qu'elle arrachait des feuilles du sommet d'un arbre. Sa peau avait des teintes de gris et de brun, et ses yeux doux et intelligents les observaient avec curiosité, mais sans menace. « C'est un dinosaure !» murmura Emma avec émerveillement. « Un vrai dinosaure vivant. Nous avons voyagé dans le temps !» Théo serra toujours le livre magique contre sa poitrine, réalisant que c'était lui qui les avait transportés ici, à l'époque des géants, il y a des millions d'années. Le dinosaure au long cou que les jumeaux reconnurent comme un brachiosaure, grâce à leur livre d'école, continua tranquillement son repas, apparemment habitué à voir de petites créatures comme eux. Les enfants avancèrent prudemment dans cette jungle préhistorique, émerveillés par chaque détail. Des libellules géantes aux ailes iridescentes volaient autour d'eux, certaines aussi grandes que des oiseaux modernes. Des fleurs aux couleurs éclatantes qu'ils n'avaient jamais vues s'épanouissaient partout, et l'air bourdonnait d'une vie intense et primitive. Soudain, un craquement de branches les fit sursauter. Un troupeau de dinosaures plus petits, au corps trapu et au bec de perroquet, traversa leur chemin en courant, apparemment effrayés par quelque chose. Les deux enfants se regardèrent avec inquiétude. Si ces créatures avaient peur, c'est qu'un danger approchait. Ils grimpaient rapidement sur un rocher couvert de mousse pour avoir une meilleure vue. C'est alors qu'ils le virent. Un tyrannosaure rex émergeait des fougères géantes, sa silhouette massive se découpant contre le ciel. Ses petits bras semblaient aspect comique comparé à son corps énorme, mais ses mâchoires puissantes garnies de dents longues comme des couteaux n'avaient rien de drôle. Le prédateur reniflait l'air, cherchant une proie. Emma ouvrit le livre magique avec des mains tremblantes, espérant y trouver un moyen de rentrer chez eux. Les pages tournèrent toutes seules, s'arrêtant sur une illustration représentant 2 enfants entourés d'une lumière dorée. En dessous, une phrase était écrite en lettres élégantes. « Pour revenir à votre temps, vous devez comprendre le message des géants. » Théo fronça les fronts. « Quel message » chuchota-t-il.
Le tyrannosaure s'approchait dangereusement, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le brachiosaure géant que nous avions vu plus tôt s'interposa calmement entre le prédateur et les jumeaux. D'autres herbivores géants se joignirent à lui, formant un cercle protecteur. Le tyrannosaure, réalisant qu'il était en infériorité numérique, recula prudemment et disparut dans la forêt. Les grands dinosaures avaient protégé les petits humains, même s'ils étaient des étrangers dans leur monde. Emma comprit soudain. « Le message, Théo, c'est la protection, l'entraide. Même les plus grands et les plus forts utilisaient leur pouvoir pour protéger les plus faibles. » À peine est-elle prononcé ces mots que le livre se remit à briller. Les jumeaux fermèrent les yeux alors que la lumière dorée les enveloppait à nouveau, les soulevant dans un tourbillon temporel. Quand ils ouvrirent les yeux, ils étaient de retour dans le grenier poussiéreux de grand-mère Marguerite. Le livre reposait tranquillement dans leurs mains, comme si rien ne s'était passé. Mais sur la page ouverte, ils remarquèrent quelque chose de nouveau. Un dessin qui n'était pas là avant, représentant deux enfants regardant avec émerveillement un brachiosaure géant. En dessous, une inscription fraîchement écrite disait « Théo et Emma, voyageurs du temps, ont appris que la vraie force réside dans la protection des autres. » Les jumeaux descendirent l'escalier du grenier en courant, le livre soigneusement serré dans leurs bras. Grand-mère Marguerite les attendait dans la cuisine avec un plateau de biscuits chauds et 2 verres de lait. Elle nota immédiatement leurs visages excités et leurs yeux brillants. « Alors, avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant là-haut » demanda-t-elle avec un sourire mystérieux qui laissait penser qu'elle en savait peut-être plus qu'elle ne le disait. « Grand-mère, dit Emma avec enthousiasme, nous avons trouvé un livre magique et il nous a amenés à l'époque des dinosaures. » Théo hocha vigoureusement la tête. C'était incroyable. Nous avons vu des vrais bichiosaures géants et un tyrannosaure, et les grands dinosaures nous ont protégés. Grand-mère sirota calmement son thé, sans paraître le moindrement surprise. « Ah, ce vieil livre, dit-elle avec nostalgie. Il appartenait à votre arrière-arrière-grand-père qui était explorateur et scientifique. On dit qu'il a voyagé dans de nombreux temps et lieux impossibles. Je me demandais quand il choisirait de nouveaux voyageurs. » Les jumeaux la regardèrent avec étonnement. « Tu le savais » s'exclama Théo. Grand-mère Marguerite sourit un air énigmatique. « Disons que j'ai fait quelques voyages moi-même quand j'avais votre âge. Le livre choisit ceux qui ont un cœur pur et curieux. Alors, qu'avez-vous appris de votre aventure ?» Emma et Théo réfléchissent un moment, pensant aux géants majestueux qui avaient utilisé leur force pour protéger, non pas pour dominer. « Nous avons appris, dit-elle lentement, que peu importe notre taille ou notre force, ce qui compte vraiment est comment nous utilisons ce que nous avons pour aider les autres. » Théo ajouta. « Les dinosaures géants auraient pu nous ignorer ou nous considérer comme insignifiants, mais ils nous ont protégés. Ils nous ont montré que la vraie grandeur vient de la gentillesse et de la protection, non pas de la taille ou de la puissance. » Grand-mère Marguerite applaudit doucement. « Vous avez bien compris le message des géants. C'est une leçon que même dans notre monde moderne, beaucoup d'adultes n'ont pas encore apprise. » Elle leur fit un clin d'œil complice. « Le livre restera ici, dans le grenier, attendant votre prochaine aventure, car maintenant que vous avez découvert son secret, il aura encore beaucoup de choses à vous enseigner. » Ce soir-là, confortablement installés dans leur lit, dans la chambre d'amis de grand-mère Marguerite, Théo et Emma ne pouvaient pas dormir, trop excités pour fermer les yeux. Ils parlèrent pendant des heures de leur incroyable aventure, des créatures majestueuses qu'ils avaient rencontrées et des leçons qu'ils avaient apprises. Ils savaient que le livre magique les attendait dans le grenier, prêt à les amener vers de nouvelles aventures extraordinaires. Dehors, la pluie avait cessé, et la lune brillait à travers les nuages dispersés. Quelque part dans le grenier au-dessus d'eux, le livre aux lettres dorées brillait doucement dans l'obscurité, ses pages anciennes pleines de sagesse et de magie, attendant patiemment le prochain voyage au temps des géants et au-delà, là où l'imagination rencontre l'histoire et où chaque aventure porte en elle une précieuse leçon de vie.